Cette alimentation a littéralement explosé. Non, mais attends, Alors, je te jure. là c'est vraiment dangereux pour le coup. Et il y a vraiment une Est-ce chaleur. qu'on laisse... Et depuis, on ne l'a jamais rallumé. On va le faire ensemble. On a un petit testeur ici pour justement tester les alimentations et voir si elles marchent encore. Je l'ai débranché pendant qu'elle avait explosé, donc je sais même pas ce que ça va faire. Peut-être qu'elle va réexploser en fait. Du coup, on va la rebrancher, mais avant ça, il faut qu'on branche tous les câbles. Ici dedans, c'est justement le petit testeur qui va simuler un PC pour éviter d'en casser un vrai. C'est pas plus mal. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée ça. Ok, c'est bon, c'est prêt. On peut passer à l'allumage. Il y a pas de bouton on/off, donc Eh, comment jamais. vas-y, pousse, Vas-y. pousse. On sait jamais qu'elle pète. Merde! Déjà, elle marche, le ventilateur tourne, et ici on peut voir que le rail 12 volts est bien à 12 volts, le 5 est à 5. Ah, tout est bon en fait. En fait, l'alimentation chinoise a explosé, mais elle marche quoi. On l'ouvre? C'est parti. On a trouvé le coupable, la pièce qui a fait cramer l'alimentation. Exactement, c'est juste ici, entre le transformateur et les commutateurs, en fait c'est là que ça a cramé. Alors on l'a arraché à la WAN parce que clairement on va plus jamais utiliser cette alimentation là. Mais on voit clairement que c'est ici que ça a cramé, en transformant la tension de 230 volts en 12 volts. C'est là qu'il y a eu un problème et que ça a explosé dû à la surtension. Je suis pas électricien, mais quand ça a cette odeur en général, c'est que ça sent pas bon.